Quand la population se retrouve piégée entre l'État et les gangs, une question fondamentale traverse aujourd'hui l'esprit de nombreux Haïtiens. Comment un pays peut-il sombrer dans un tel niveau de violence alors que la population civile continue de payer le prix le plus lourd, sans qu'une véritable stratégie semble placer la protection des vies humaines au centre des priorités? Lorsqu'un braqueur entre dans une banque avec des personnes à l'intérieur, l'objectif principal des forces de l'ordre est d'abord de sauver la vie des otages. La police n'entre pas simplement en tirant dans toutes les directions sans réflexion, car elle sait qu'une mauvaise décision peut provoquer un massacre. C'est pourquoi, dans plusieurs situations similaires à travers le monde, il existe des négociations, des communications et des tentatives visant à limiter le nombre de victimes tout en cherchant à reprendre le contrôle de la situation. Cela ne signifie pas que les criminels ont raison, cela ne signifie pas que l'État doit se soumettre aux groupes armés, mais cela signifie que la vie humaine a une valeur. C'est précisément là que beaucoup d'Haïtiens ne parviennent plus à comprendre ce qui se passe dans leur propre pays. Depuis plusieurs années, la population vit entre les balles, les enlèvements, les déplacements forcés, les massacres, les maisons incendiées, les écoles fermées, les hôpitaux dysfonctionnels et une économie qui se décapitalise chaque jour davantage. Pendant ce temps, le discours officiel semble souvent limité à une logique de guerre contre les gangs, sans véritable réflexion publique sur la manière de protéger les populations civiles prises au piège du conflit. Lorsque des opérations sont menées dans des zones densément peuplées de civils, la première question qui devrait toujours être posée est: quel est le plan pour protéger les vies humaines? Car un État ne se mesure pas uniquement à sa capacité d'utiliser la force, il se mesure aussi à sa capacité de protéger ses citoyens, de réduire le nombre de victimes et d'empêcher la société de sombrer totalement dans la destruction. Beaucoup de citoyens observent également la présence de structures internationales comme Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, officiellement présentes pour accompagner les questions de justice, de sécurité et de stabilisation du pays. C'est pourquoi de nombreux Haïtiens s'interrogent si, malgré cette présence internationale, le désordre continue de s'aggraver, que la population continue de mourir, que les enfants continuent de tomber sous les balles et que des territoires entiers continuent d'échapper au contrôle de l'État, quels résultats concrets produisent réellement ces stratégies? Car aucune société ne peut se construire durablement sur une logique de destruction permanente. Lorsque de jeunes hommes et de jeunes femmes perdent leur vie chaque jour, lorsque des familles sont contraintes de fuir leur maison, lorsque l'activité économique s'effondre et que les enfants ne peuvent plus aller à l'école, la crise dépasse largement la seule question sécuritaire. C'est l'avenir même de toute une nation qui se retrouve menacée. Beaucoup d'Haïtiens ne demandent pas à l'État de capituler devant les gangs, mais beaucoup posent une question légitime. Ne devrait-il pas exister davantage d'intelligence stratégique, davantage de négociations tactiques dans certaines situations, ainsi qu'une meilleure protection des civils, plutôt qu'une approche où la population semble constamment prise entre les balles? Car même dans les plus grandes crises sécuritaires à travers le monde, l'objectif final demeure toujours le même: sauver des vies humaines, stabiliser la société et empêcher le pays de sombrer davantage dans le chaos. Un peuple ne peut pas continuer à vivre sans espoir, sans sécurité et sans protection pendant que toutes les structures de la société se dégradent sous les yeux de tous. Et lorsqu'une société atteint un niveau où la population commence à avoir le sentiment que sa vie ne compte plus réellement, alors la question devient bien plus grave qu'un simple problème de gang. Elle devient une question de respect de la vie humaine, de respect de la nation et de capacité de l'État ainsi que de ses partenaires internationaux à placer la dignité humaine au centre de toutes les décisions. Nirva Florence Bruno, analyste politique, écrivaine, femme engagée pour une Haïti debout, aimer, commenter, partager, s'abonner pour soutenir nos réflexions sur Haïti. 19 mai 2026.